Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Ulysse François. Je suis né dans un merveilleux petit village des Hauts-de-France, à Bessan exactement, dans la vallée de la Course, où j'y ai grandi et où j'ai pu assouvir en quelque sorte une certaine passion qui est la sylviculture, c'est-à-dire la plantation et l'entretien des arbres. Et bien voilà, donc nous sommes donc dans une plantation qui a été réalisée en 2003-2004, il y a donc 17 ans, par moi-même, sur une terre que j'ai héritée de mon père, qui était cultivateur. Et donc cette plantation aujourd'hui, elle est magnifique. Je vais vous expliquer la raison pour laquelle dans cette plantation on trouve pas mal de boulot. Donc pour réussir une plantation, il faut d'abord commencer, avant toute chose, de bien établir un plan. C'est-à-dire de bien choisir les essences qui vont convenir d'abord au climat, hein, et au climat rude ici du nord de la France, mais aussi euh, que l'essence de l'arbre soit parfaitement adaptée à la nature du terrain. Et ici, nous avons donc principalement, en ce qui concerne les bois nobles, puisque la forêt, à terme, elle ne sera plus couverte que de bois nobles. Nous avons donc ici un magnifique chêne sicile qui est mis à côté donc d'un hêtre, et on peut voir plus loin d'un érable sycomore. Mais l'objet que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'est que lorsqu'on réalise une plantation, il y a d'abord bien sûr les plans nobles, mais il est aussi nécessaire d'y mettre les plans d'accompagnement. Alors, les plans d'accompagnement ici sont principalement le boulot que vous voyez là, que je suis en train de filmer, et en partie quelques érables sycomores pour tout simplement diversifier. Alors, le boulot a une très très grande importance dans l'implantation. Pourquoi? Parce que c'est un arbre à croissance relativement rapide et il est énormément couvert de branches et de feuilles qu'on ne voit pas ici bien sûr parce que nous sommes au printemps, mais il va donc obliger le plant noble qui se trouve à côté de lui pour survivre de monter à la même vitesse que lui pour automatiquement avoir de la lumière, sinon il est condamné à mourir. Et donc nous avons l'exemple ici de ce magnifique chêne qui a grandi en même temps, à la même hauteur que l'accompagnement, c'est-à-dire le boulot qui se trouve à côté. Et de ce fait, sur le tronc, vous n'avez quasiment pas de branches latérales, ce qui facilite aussi le travail du sylviculteur, car il n'a pas à l'élaguer.